L'ouverture du Parlement bruxellois a été surtout marquée par l'unité devant la crise socio-économico-politico et communautaire qui traverse la Belgique, capitale de l'Europe. La ville de Bruxelles travaille en étroite collaboration et est jumelée à la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a déjà fait ses preuves à travers des gigantesques projets ainsi que de nombreuses activités, surtout dans le cadre de la solidarité internationale. Osant bien né n'attend point le nombre d'années, l'hémicycle aura beaucoup plus retenu l'attention des différents députés de la nomination d'un Belge d'origine congolaise ressortissant du Kassai occidental, M. Bertin Mompaka, au rang du vice-président de cette institution importante du pays. Ceci démontre à juste titre l'ouverture multiculturelle, la démonstration d'un esprit de pacification au-delà des barrières linguistiques. Le modèle et le système belge défient toute conception ironique à l'égard des étrangers. Remercié par ses pairs, après un parcours de combattant alliant charme, élégance, charisme, volonté, détermination, dynamisme, courage et une forte confiance en soi, M. Mompaka a su s'imposer rapidement comme une personnalité incontournable au sein de son parti et de l'hémicycle. Il n'en pouvait être autrement après une entrée fracassante en politique. L'égalité des chances acquises à la présidente de la Chambre haute et passe par 2 femmes grâce à leur implication et compétences. À ce jour, retenons que les personnes d'origine étrangère et étrangères entrent en politique comme on entre en religion pour allier les décideurs à leur cause. Ils militent et militent quotidiennement. Vous avez bien vu que Bruxelles est en avance par rapport à beaucoup de régions en Europe et dans le monde. Bruxelles est un extraordinaire laboratoire de l'interculturalité, de la coexistence des différentes identités, etc. Mais ceci étant dit, autant je vois des identités peut-être un peu éloignées qui coexistent, mais bon, il faut qu'il en soit ainsi, ces identités différentes coexistent. Autant, je vais vous dire, quand vous me parlez de M. Mompaka ou d'autres, moi je ne vois plus à travers lui un Africain, un Congolais, etc. Je vois à travers lui un Bruxellois qui partage nos objectifs, qui travaille avec nous. Donc il faut arrêter de dire, voilà, la couleur de la peau, l'origine historique d'une famille fait qu'on est différent. Non, moi je ne vois plus beaucoup de différence entre nous. Chacun aime bien rappeler son origine, son identité, moi aussi d'ailleurs, hein, mais je ne vais pas vous parler de moi. Mais en fait, on commence à être tous des mélanges de cultures, des mélanges d'identités. Et donc voilà, pour moi ce Parlement, c'est un reflet de la situation bruxelloise, de la population bruxelloise. Et avec le temps, les identités historiques s'effacent pour donner lieu à une identité commune. C'est l'identité qui rassemble les habitants d'une même ville, qu'on soit noir, jaune, flamand, francophones, on utilise les mêmes trams, on marche dans les mêmes rues, on est intéressé par les mêmes problèmes. Et voilà, notre identité, c'est d'abord une identité d'habitants d'une même ville. Merci beaucoup. Monsieur Bertin Mompaka, bonjour. Bonjour. Et donc, en tant que personne d'origine étrangère, on vient de vous nommer vice-président ici au Parlement bruxellois. Quel est votre sentiment ? D'abord, un grand remerciement à tous les électeurs qui m'ont donné à l'époque 6100 voix malgré la contre-campagne qui avait été faite contre moi. Je rappelle qu'il y a quand même quelques personnes qui ont été distribuées dans toute boîte des tracts appelant à ne pas voter pour moi en utilisant les articles des journaux injurieux à mon égard qui ont été d'ailleurs commandités à cet effet. Mais malgré ça, on voit bien que dans un pays démocratique, le peuple, les électeurs ne sont pas dupes. Dans n'importe quel pays d'ailleurs, le peuple ne sont pas dupes. Ils m'ont donné la confiance de 6100 voix, ce qui était le premier score des parlementaires sortants. Il y a un moment donné où, je veux dire, notre culture occidentale et mes concitoyens belges de souche, avec le compromis bruxellois et belge aidant, n'est-ce pas, il y a un moment où les chiffres font qu'on ne peut pas se permettre d'écarter les gens qui sont réellement mandatés par les citoyens et les électeurs à pouvoir les représenter dignement. Donc aujourd'hui, la nomination en tant que premier Africain à occuper une fonction de vice-président dans un parlement bruxellois, dans un parlement belge, dit-on, je crois que c'est une grande, comment on l'appelle, remerciement d'abord aux électeurs
et une grande reconnaissance à mes collègues de mon groupe parce qu'on ne se désigne pas tout seul quand même. Nous sommes 11 parlementaires, à Céline Frémaux, la chef de groupe, qui reconnaît les mérites de mon travail, à Milke qui a commencé cette œuvre, à Benoît Loudjen qui vient d'arriver comme président et qui soutient la proposition, et surtout à d'autres groupes démocratiques, mes amis des autres partis, que ce soit Fouad Haïdar ou d'autres que je ne peux pas citer ici, qui ont contribué à ce que cette solution qui était plus compliquée que vous ne pouvez l'imaginer, car derrière il y avait un règlement des problèmes belgo-belge, donc intracommunautaire, c'est-à-dire le FDF, parti qui vient de quitter le MR parce qu'il y a un accord de majorité au fédéral qui vient d'être trouvé, qui fait que les conséquences font que la division s'entraîne au Parlement bruxellois, et de cette division il y a des postes qui se dégagent et qui me permettent d'occuper la fonction de vice-président. Donc tout ça est imbriqué ensemble. Sachez que nous sommes en Belgique, tout se tient. Ce n'est pas un truc qui m'est revenu tout seul. Mes amis ont dû s'impliquer dans les négociations pour faire fléchir la position de certains représentants du Parlement flamand de Bruxelles, ici, de telle manière à ce que pas qu'on m'accepte comme vice-président, mais qu'on accepte déjà le FDF comme groupe en part entière. Et que Didier Gossoin, nous parlons d'un type qui est le deuxième score de la région bruxelloise, qui a été ministre pendant 15 ans pour qu'il soit chef de groupe. Donc ma présidence était liée à tous ces problèmes. Donc vous voyez, ce n'est pas une espèce de loterie comme ça où on passe chance et l'eau pamba, comme disent les Congolais, et chacun ramasse et continue son chemin. Donc c'est toute une négociation dans laquelle je suis très heureux de m'être impliqué dans cette négociation. À chaud, est-ce qu'on pouvait avoir un scoop, disons que est-ce que vous avez des projets pour ce poste que vous venez d'acquérir? Ma chère, je sais que chez nous, je ne sais pas si vous allez reproduire l'émission sur la RTNC. Donc la vice-présidence d'un parlement, les parlements c'est un endroit où l'on vote les résolutions, les lois, n'est-ce pas? On soutient la politique gouvernementale, on interpelle le gouvernement pour qu'il puisse tenir l'accord de majorité d'un gouvernement. En qualité de vice-président, on gère le parlement en qualité de vice-président. On ne mène pas des politiques personnelles, mais on soutient une majorité, on rappelle le gouvernement à l'ordre, on essaie de faire que le Parlement soit le plus productif possible en termes de lois, des résolutions, des propositions. La région bruxelloise vient d'avoir un peu d'argent dans la réforme institutionnelle fédérale que nous venons d'avoir. Et il faut mettre tout ça en route. Le discours que viennent de faire le ministre-président tout à l'heure, les parlementaires ont le devoir de pouvoir suivre le gouvernement derrière. Donc, pour que tout ceci soit fait. Bien sûr, à titre individuel, un parlementaire doit, comment on appelle, faire preuve de son activité d'élu en termes de propositions d'ordonnance, de propositions de loi, de dépôts de résolutions, de participations, d'interpellations, de questions orales, de questions écrites et de toute forme de questions. Pour ce genre de trucs, quoi qu'en disent mes détracteurs, j'ai quand même un palmarès, même quand j'étais simple parlementaire de l'édition de la saison précédente, pour lesquels je ne suis pas, comme on appelle, honteux, je ne suis pas parmi les mauvais, malgré une certaine presse bien commanditée par les adversaires politiques qui écrivent ce que les adversaires disent. Mais en tout cas, ceux-là ne sont plus au Parlement aujourd'hui par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Voilà pourquoi est-ce que d'ailleurs, à César ce qui est à César. Monsieur le député Bertin Mompakia, bientôt les échéances électorales au Congo, vous êtes d'origine congolaise. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer au peuple congolais qui vous regarde sur la radio-télévision nationale congolaise et à la diaspora congolaise qui est ici en Belgique, qui vous regarde sur Fongola Matoi? J'ai toujours dit, je suis congolais d'origine et je rappelle, je suis Louloua du Kassai occidental, la sous-région Louloua, zone de Demba, donne construite d'après l'histoire de ma famille à la demande de mon arrière-grand-père qui s'appelle Dibinga. Dibinga qui est donc la collectivité de Lombelo. Il y a du diamant semble-t-il là-bas. Et c'est mon oncle Dominique Abanda que je salue, qui est chef de chefferie aujourd'hui. Je dis toujours aux Congolais, ne vous focalisez pas trop sur les présidentielles uniquement, sur les régionales uniquement, sur les élections députés uniquement. Je conseille vraiment les Congolais. Vraiment, après l'élection, quels que soient les résultats qu'ils vont avoir, qu'ils puissent s'investir à réorganiser ce que j'appelle, chez vous on appelle ça la territoriale, c'est-à-dire qu'on fasse des élections municipales dans les villes, dans chaque commune. La commune de Bumbu où j'ai vécu par exemple, ce serait bien que le député ou les bourgmestres qui soient élus puissent rendre compte à 10 ou 15 ou 20 conseillers municipaux qui lui demandent qu'est-ce qu'il fait de la taxe qu'il va prélever sur les taxibus qui arrivent jusque-là par exemple. Donc voilà, le message que j'envoie aux Congolais, c'est celui de dire la démocratie n'est pas toujours
très haut, en haut du sommet, mais la démocratie, elle est parfois vraiment au niveau de la base et essayer de commencer par cette base-là. On ne construit pas une maison en commençant le toit toujours. On construit aussi, on peut faire peut-être les deux ensemble ou simultanément dans une vitesse de V', mais il faut mettre les fondations. Les fondations, c'est les élections municipales, provinciales pour moi, que je vous conseille vraiment de faire immédiatement après les présidentielles et les fédérales que vous avez à faire. C'est vraiment un conseil d'un frère. Je n'ai aucune prétention. Je suis belge. Dieu m'a donné le privilège de venir faire la politique ici en Belgique avec les Européens, comme vous voyez bien. Ma place est ici. Ceux qui pensent que j'ai des ambitions au Congo, bah oui, si un jour le président Mabou Kabila m'appelle pour donner quelques conseils, comme expert, je ne me priverai pas. Tous les membres de la diaspora jouent ce genre de rôle. Mais je suis ici, ma vie est ici. Et je travaille aussi pour les Congos, à l'intérieur ici, et pour les Congolais de la diaspora qui sont nombreux. Mon nom est Julie de Groot, je suis présidente du Parlement francophone bruxellois. Et donc, en tant que femme, est-ce que c'était un combat difficile d'arriver jusque-là? Oui, absolument. Si toutes les femmes savent que le féminisme est une notion qui se redéfinit en fait au fil des années maintenant. Le féminisme d'il y a 50 ans n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut aussi compter maintenant sur vraiment une ouverture d'esprit de nos collègues. Et donc, les choses sont différentes aujourd'hui qu'hier. Aujourd'hui, on remarque la présence de plusieurs têtes de personnes d'origine étrangère. Quel sentiment avez-vous? Ça, je pense que c'est vraiment magnifique. C'est-à-dire que le Parlement bruxellois vraiment est représentatif de la population bruxelloise. Tout compte fait, c'est ça qu'on fait. Nous représentons la population bruxelloise. Si vous vous promenez dans la rue, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que tout le monde a un bagage différent à Bruxelles. Et ici, je pense en particulier le CDH a voulu mettre en avant des représentants d'origine étrangère. Alors je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une journée particulière, puisque pour la première fois de son histoire, le Parlement bruxellois compte comme vice-président un vice-président d'origine subsaharienne, d'origine congolaise, qui est Bertin Mampaka. Et je pense que ce n'est pas anodin comme démarche, ce n'est pas anodin. Le Parlement bruxellois, non seulement veut reconnaître ses mérites, suffit de regarder d'ailleurs ses scores électoraux pour les reconnaître, mais veut surtout reconnaître qu'il est représentatif de sa population. Et donc je pense que ce n'est pas simplement formel, cette désignation, mais que c'est aussi donner beaucoup d'espoir à beaucoup de jeunes bruxellois aujourd'hui que de le voir nommé vice-président ce matin. Vous n'êtes pas sans connaître que nous avons un partenariat privilégié, disons mon pays d'origine, le Congo, et la Belgique. Et donc, ce que je voudrais bien savoir, que vous savez très bien que nous sommes pendant les échéances électorales, quel message particulier pouvez-vous lancer au peuple congolais? Alors là, je vais quand même m'exprimer comme femme, oui. Voilà, comme présidente du Parlement francophone bruxellois. Et j'allais dire, mais mobilisez-vous, engagez-vous. J'aimerais surtout que des femmes se présente. Bon, je ne pensais pas tout de suite se présenter à la présidence, ce n'est pas un scoop, mais vraiment qu'au niveau des élections, voilà, au niveau local aussi, provincial, qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans cette société qui est quand même une société assez bien matriarcale, où les femmes sont les mamans qui décident et pas seulement à la maison, on le sait tous, qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui se présentent. Ça, c'est vraiment mon souhait. Et je vois beaucoup de femmes ici, avec qui je travaille au niveau du Parlement francophone bruxellois, et je leur dis, il faut vraiment faire monter des femmes qui non seulement décident dans leur vie quotidienne, mais décident aussi pour les autres, et c'est-à-dire se présenter aux élections. Ça, c'est vraiment mon souhait. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.